Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, suite des concertations du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Ce dernier va rencontrer cette semaine les présidents des deux chambres du Parlement. Un rendez-vous crucial pour déterminer la répartition des sièges pour les élections à venir. La population du Burkina Faso de plus en plus connectée. Les technologies de l'information et de la communication ont fait un véritable bond en avant. Si les internautes étaient 550 000 en 2012, ils sont désormais plus de 700 000. La fête de la musique avait un rythme militaire cette année au Cameroun. Ce dimanche, sur l'esplanade du musée national de Yaoundé, plusieurs artistes sont tenus à montrer leur engagement avec les troupes qui luttent actuellement contre la secte islamiste Boko Haram. Les concertations nationales se poursuivent en République démocratique du Congo à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 auquel le président Joseph Kabila ne peut plus se représenter. Il veut désormais favoriser le dialogue politique. Cette semaine, cap sur l'appareil législatif, il s'entretiendra avec les présidents des deux chambres du Parlement. Yorara Djindjaï. Dernière ligne droite des consultations lancées par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de la vie politique, la société civile, des magistrats et même des musiciens, le chef de l'État congolais va s'entretenir cette semaine avec les présidents des deux chambres du Parlement. Au menu des discussions, l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections. La consultation du chef de l'État a été un succès puisqu'il a rencontré presque tout le monde. C'était un succès. Maintenant, nous attendons puisque d'ici la fin du mois, ça va être la fête de l'indépendance. Certainement, le chef de l'État va se prononcer sur les consultations qu'il a eues avec tout le monde. C'est un plein succès puisque le peuple congolais attend ça pour aller aux élections apaisées. Donc, on est très contents. Les choses avancent très très bien pour le Congo. Pour Emmanuel Ilunga, candidat à la présidentielle, si les concertations ont été acceptées par certains citoyens, d'autres souhaitent avoir des réponses sur leurs objectifs et attendent également des annonces plus précises concernant le calendrier électoral. Le dialogue en lui-même, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on nous donne un calendrier clair avec des objectifs précis pour que nous puissions y adhérer. On ne va pas aller au dialogue comme ça sans savoir les objectifs et qu'est-ce que nous poursuivons comme but. Parce que aujourd'hui, la situation au Congo n'est pas bonne dans le pays. Et le président Joseph Kabila, il est peut-être de bonne foi, mais il faut qu'il nous donne les principes clairs et nous donner des directions et savoir pourquoi ces dialogues aujourd'hui, alors qu'il est censé être élu démocratiquement dans le pays, il cherche le dialogue, pour quelles raisons ? Rappelons que toute la classe politique ne participe pas aux concertations. Certains membres de l'opposition ont décidé de les boycotter, estimant qu'elles ont pour unique but de permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. Le port de Cotonou, véritable poumon économique du Bénin. C'est dans ce décor que s'est déroulée la première visite du Premier ministre fraîchement investi, Lionel Zinsou. Le chef du gouvernement avait déjà assisté à son premier conseil des ministres samedi. La visite de cet acteur du milieu économique n'est pas anodine. Les professionnels du secteur portuaire avaient récemment protesté contre les hausses des taxes. La CNC, la Coalition nationale pour le changement, a tenu son premier meeting à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce samedi. Cette alliance se déclare ouvertement contre le président actuel Alassane Ouattara et rassemble plusieurs partis politiques de l'opposition. Une manifestation qui aurait mobilisé entre 3 000 et 5 000 partisans. Liseltia Kizimana. C'est un pari réussi pour la CNC, Coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Le premier meeting de cette alliance des partis politiques de l'opposition et plusieurs figures politiques s'est tenu ce samedi 20 juin à la place Figayo à Yopougon, dans la ville d'Abidjan. Un rassemblement qui a réuni plus de 3 000 partisans. Sur une élection, sur une campagne électorale, sur un soutien équitable au cours duquel il y aura eu un vote, pourra permettre de savoir s'il y a eu adhésion. L'observateur que nous sommes peut donner une indication, mais seul des élections, et au-delà de la mobilisation de la guerre des cibles, seul dans les urnes, le résultat qui sortira permettra de savoir ce qui peut être arrivé. Mais on ne peut pas le prédire à 100%.
Ce meeting de Yopougon fait partie de la liste des 3 grands meetings annoncés par la CNC. Le prochain grand rassemblement se tiendra samedi 27 juin à Koumassi et un autre est prévu le 8 juillet sur la place de la République dans le quartier du Plateau à Abidjan. Une manière de tester la popularité de la coalition à quelques mois de la présidentielle prévue en octobre. Nos ambitions sont très simples. Le changement démocratique en Côte d'Ivoire pour amener définitivement la paix. À travers ces meetings, la CNC souhaite mobiliser les électeurs en vue de la prochaine présidentielle. La coalition est composée de cadres de l'opposition et de frondeurs de partis de la majorité. Depuis 2 ans, le nombre d'internautes au Burkina Faso est en constante augmentation. On dénombrait en 2012 500 000 personnes connectées à Internet. Aujourd'hui, ils sont plus de 700 000. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, relève néanmoins une mauvaise qualité de la connexion Internet dans son dernier rapport. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Comporé. Au Burkina Faso, le secteur des technologies de l'information et de la communication est en nette croissance. Si en 2012, on enregistrait qu'environ 550 000 internautes, de nos jours, ils sont près de 700 000 au pays des hommes intègres sur la toile. Une progression de plus de 180% ces 2 dernières années. Les autorités sont aussi dans cette dynamique avec le e-gouvernement, un projet pour une administration électronique. Le projet e-gouvernement, c'est un projet qui est une nouveauté et qui va permettre, je dirais, au gouvernement de travailler sans papier. Pour nous, c'est un élément important et il s'agit de mettre au diapason l'ensemble donc des membres du gouvernement, mais aussi de tous les services donc gouvernementaux pour que ces services puissent se connecter et pour que véritablement les échanges d'informations puissent se faire par le net. Le 23 avril 2015, des sites internet de plusieurs départements ministériels ont été piratés. Au total, 36 plateformes ont été atteintes. Aussi, le dernier rapport de l'autorité des régulations électroniques et des postes, l'ARCEP, montre une mauvaise qualité de la connexion Internet. Nous avons le projet Technopole, qui est un peu un projet également, donc, si on veut faire certaines comparaisons, un peu la Silicon Valley du Burkina, qui va nous permettre, je dirais, de regrouper l'ensemble des acteurs donc, de ce secteur-là sur le même endroit et où véritablement chaque acteur pourra trouver à côté de lui, en amont et en aval, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Il faut aussi noter que le secteur a également enregistré une télédensité de 69 téléphones pour 100 habitants en 2014 avec plus de 12 millions d'abonnés. La fête de la musique a été célébrée au Cameroun ce dimanche, l'occasion pour les artistes de marquer leur soutien aux troupes engagées au front pour combattre Boko Haram. Ils sont plus d'une centaine venus du pays tout entier et de la diaspora à avoir pris part au concert géant organisé à Yaoundé devant des milliers de fans. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. C'est en chanson que les artistes camerounais ont manifesté leur soutien aux forces de défense engagées dans la lutte contre les djihadistes de Boko Haram. À l'occasion de la 33e édition de la fête de la musique, ils sont plus de 100 à avoir pris part au concert géant organisé ce 21 juin à l'esplanade du Musée national de Yaoundé. Toutes générations confondues, ils ont tenu à leur manière à contribuer à l'effort de guerre. La musique est émotion, la musique... Quand on chante l'hymne national, il m'arrive d'avoir la larme à l'œil parce qu'on chante l'hymne. Donc je peux vous dire une chose, que les gens doivent se mobiliser pour lutter contre cette barbarie qui est à nos portes. Le terrorisme est un fléau qui mine les pays de par le monde entier et nous devons tous être comme une seule personne pour combattre ce fléau. Nous défendons notre pays, les couleurs de notre pays, le Cameroun, et juste pour dire que notre pays n'est discutable, n'est même pas, on ne discute pas un mètre carré de notre pays. Le public de Yaoundé, venu nombreux à cet événement, a voulu marquer son attachement au principe d'unité nationale. Beaucoup n'ont pas hésité à verser leur contribution dans les urnes prévues à cet effet. Je suis déjà fier d'être Camerounais. Je suis venu ce soir soutenir les artistes qui contribuent à la lutte contre Boko Haram. Je dis vive le Cameroun, vive la culture camerounaise. Des centaines d'artistes ont pris d'assaut les dizaines de scènes ouvertes mises en place à travers le pays à l'occasion de cette 33e fête de la musique. Une fête de la musique célébrée dans un contexte particulier, marqué par la lutte contre le terrorisme. Dans tous les esprits ce soir,
Une seule pensée, stop à Boko Haram. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.